Hello hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 21 septembre. Je n'avais pas du tout prévu de vous faire un coucou aujourd'hui. J'avais plutôt prévu d'enregistrer une vidéo demain en extérieur parce que là on est en intérieur. En plus j'ai fermé les stores parce qu'il y a, enfin j'ai baissé les stores parce qu'il y a un peu trop de soleil. J'aime pas spécialement filmer en intérieur. J'avais testé au début vous faire vraiment de vous partager un petit peu les backstage comme ça en temps réel et en fait ça me convenait pas spécialement. Je préfère avoir un temps où je suis tranquille posée dehors comme j'ai pu le faire pour l'hypnose ou même que je me balade, et donc j'avais prévu une balade demain pour vous partager le fait que j'ai mis mes offres à jour, donc avec mon site web est à jour. Ça a été un de mes projets, de mes chantiers du mois de septembre. J'ai mis mon site web à jour et mes accompagnements aussi. Voilà, pour que vous ayez un petit peu toutes les informations sur les différents formats de séance aujourd'hui, soit à la séance, qui est mon format privilégié, 2 accompagnements clarté et action en 4 séances, et aussi une journée d'accompagnement en présentiel, en vrai de vrai, une journée créée sur mesure pour vous dans la région du coup du Beaujolais. Donc voilà, vous retrouverez tout ça sur mon site web. J'avais prévu de vous faire une vidéo pour vous en parler davantage, mais en fait, là ça fait 10 minutes que je suis en train de bosser sur un truc, donc sur mon podcast, et je vais y revenir. Et en fait, il y a un truc, genre ma réflexion, il y a une sorte là de moment de, j'allais dire d'eureka, mais voilà, un moment de prise de conscience d'un truc, et genre ça fait 10 minutes que je me dis ouais mais bon t'as pas prévu, c'est pas le thème de ta vidéo cette semaine, t'as prévu de faire ça demain et tout, et en fait je sens que j'ai quand même envie de le partager, ça revient, donc faisons une pause dans ce que je fais et j'ai envie de vous partager du coup ma réflexion par rapport à ça. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de faire concrètement aujourd'hui? En fait, donc là, le podcast Autrement Ensemble, ce podcast-là, qui est d'ailleurs dispo également sur YouTube, vous avez tous les épisodes. Il y a 9 épisodes sortis à date. Je vous montre ma super tasse. Toc. Fait clochette. Il y a 9 épisodes sortis à date. J'en ai un 10e qui est enregistré et qui va sortir mardi prochain. Et cet après-midi, j'enregistre un 11e. Donc comme en fait cet après-midi j'ai un enregistrement, le matin, en fait ce que je fais c'est que généralement moi je me fais des journées thématiques, c'est-à-dire que je choisis un projet sur lequel je travaille, et donc j'ai une journée podcast par semaine, et du coup ça me permet en fait de rester dans la même énergie, dans la même thématique pendant une journée. Et du coup, ça m'évite en fait, ça me fait moins de fatigue mentale en fait, parce que si je passe vraiment d'un sujet à un autre, le temps que voilà, je me mette dans l'énergie de l'autre projet, clairement c'est compliqué. Donc, je me suis posée sur le podcast, et en fait, comme là, mes enregistrements arrivent j'allais dire, Enfin, il va falloir en fait que je prévoie une nouvelle salve d'invitation pour le podcast pour préparer les prochains épisodes. J'avais prévu un temps pour me poser, pour faire le bilan de cette première partie en fait, cette première saison, même si c'est pas vraiment une saison, mais de ces premiers enregistrements. Quels sont les épisodes où j'ai pris le plus de plaisir, qu'est-ce qui m'a le plus apporté, qu'est-ce qui me ressemble le plus, etc., pour me dire ok, pour la suite, qu'est-ce que je veux en fait. Par rapport à l'idée que j'avais du podcast au début, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais, quel est en fait, comment je réajuste le chemin, un peu comme si on démarrait en rando, on se dit ok, je vais là, et puis à un moment, on se dit ok, il y a d'autres chemins, comment je réajuste en fait pour être vraiment bah, aligné, enfin, c'est marrant parce qu'il y a 2 ans, quand j'ai fait mon logo, la baseline, elle était là, elle revenait, c'était mouvement et alignement. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, on sent ce qui nous ressemble dans le mouvement, dans l'action, enfin dans le fait d'avancer. Et donc là, c'était important de faire pause et de tirer les enseignements de tout ça. Et en fait, c'est fou à quel point, euh, en fait, toujours comme un jeu d'enquête, et j'adore ça moi en coaching, mais je le vis aussi avec moi-même, et là, c'est vraiment ça. C'est un moment, le fil rouge, il revient toujours. On a un fil rouge qui nous est propre. Quelque chose on y revient à chaque fois en fait. Il y a toujours... euh, on a un fil rouge en fait, un peu comme une pelote voilà, on la tire, et en fait, on y revient toujours. Et chasser le naturel, il revient au galop. On peut se dire, ah, ok, je vais faire ça. Enfin, surtout dans l'entrepreneuriat où, bah voilà, c'est aussi ce qui nous anime. On peut faire évoluer nos projets en même temps qu'on évolue. Bah, c'est marrant comme quand même, à chaque fois, il y a des dénominateurs communs, enfin des choses qui sont nous, qui reviennent.
Et en fait, là, c'est vraiment ma réflexion, c'est-à-dire que je me suis posée en me disant, ok, donc en fait, j'ai mis une échelle de 0 à 10. Ok, là, dans l'enregistrement des épisodes, lesquels m'ont le plus... euh, pour lequel j'ai eu le plus de plaisir à les enregistrer et j'allais dire dont je suis le plus fière, c'est-à-dire mes préférés, même si je les ai tous aimés, j'ai adoré ces moments d'échange et c'est génial parce que c'est toujours des rencontres, bah forcément il y en a qui m'ont le plus fait vibrer quoi. Et en fait, c'est aussi dans la façon dont j'ai appréhendé les échanges. Et en fait, c'est marrant parce que il y a cette partie toujours, engager le podcast Entre Mots Ensemble, l'idée c'était de refaire le monde. C'est mon compte Instagram, c'est pas pour rien que j'avais cette phrase-là en tête. Rosie refait le monde. J'avais vraiment, on refait le monde. J'ai pensé que le podcast pouvait s'appeler comme ça aussi à la toute base. Finalement, je me suis dit non, c'est mon nom de compte Instagram. Il y a cette idée un peu de refaire le monde, de conversation entre d'humain à humain qui partagent leur vision, leur apprentissage, etc., etc. Et, euh, et en fait, j'avais au départ une vision. Ouais, que je voulais un petit peu aussi, j'allais dire des experts. C'est toujours le cas, mais vous allez comprendre la nuance. Je voulais pouvoir parler, j'ai envie de parler de temps de travail, de rapport au travail, de voilà comment en fait on pense notre rapport au travail et à la vie différemment, notre rapport à nous-mêmes et aux autres, ça c'est toujours le cas, mais différemment. Euh, et, euh, et voilà, dans cette logique d'inspiration. Et en fait, ce qui revient toujours quand je repense là aux épisodes que j'ai enregistrés, alors, ça va peut-être paraître évident si vous écoutez le podcast. Ça va peut-être. Mais moi, en fait, c'est beaucoup plus évident de l'extérieur que ça ne l'est de l'intérieur. Euh, Il y avait une part de moi qui se disait, ok, je pourrais du coup là, par rapport aux thématiques que je vais aborder, il faut que j'ai des experts de ces thématiques pour parler des thématiques. Mais en fait, non, ce qui revient à chaque fois, c'est en fait l'histoire de la personne. Comment elle a développé cette vision, comment elle en est venue à se dire ok en fait le travail maintenant il a cette place dans ma vie, comment elle est venue à questionner que ce soit d'un point de vue vraiment personnel ou d'un point de vue plus global, parce que ça peut être des sujets d'expertise. Là, dans les prochains invités que je vais avoir, j'aimerais vraiment inviter des personnes qui travaillent sur les questions de management. C'est toujours des questions qui m'intéressent. Euh, mais en fait, vraiment le comment, et c'est pas un comment storytelling, même si ça l'est. Mais en fait, j'en reviens toujours à l'histoire de la personne, comment elle en est venue à penser ça. Parce que c'est ce qui, me fascine, plutôt que, ok, la vision de la personne. C'est son cheminement de pensée, pour moi, il est presque plus... Enfin, c'est ça qui me fascine. Et j'allais dire l'intimité de l'échange. L'intimité de l'échange et cette forme de proximité, d'espace où j'ai pas juste une personne qui est en train de faire sa conférence, j'allais dire, ou voilà, de raconter son histoire juste comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion entre elle et moi où moi j'ai envie de ressentir ça. J'ai pas envie d'assister à un show en fait. Ce qui fait d'ailleurs que je pose beaucoup de questions. Enfin, je suis très impliquée dans les échanges. Ça a été une autorisation que je me suis donnée aussi, de pas juste être dans une interview, mais vraiment bah, de vivre le moment pour moi. Et, euh, et en le disant, en fait, ça me paraît évident parce que c'est ce qui s'est passé. Enfin, là, dans les échanges, je repense à le, le, le troisième épisode avec Pascal Durand, où il me raconte sa vision de la réussite et tout. En fait, il y a un moment, mais moi, dans ma tête, c'est non, 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 mais attends. Là, tu as cette vision, effectivement, tu me parles de ce message-là, mais concrètement, toi, dans ta vie, est-ce que tu as toujours pensé ça? Comment t'en es venu à penser ça? Et en fait, c'est ça que je trouve fascinant, c'est, c'est, euh, c'est comment cette pensée, elle a évolué, ou elle a toujours été présente, parce qu'il y a des gens qui ont cette philosophie de vie. Là, je repense par exemple à Stanislas, l'épisode 8, je crois. Stanislas, il a une vision, mais en fait, c'est incarné. C'est incarné. Et je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, bah, pour la sortie de l'épisode. Et on a encore, pendant 40 minutes, refait le monde, en fait. Et ça, bah voilà, il y a juste à avoir, je pense, le sourire là, qui se dégage. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que la vision de la personne ait évolué ou que c'est toujours été une vision, on n'est pas sur j'allais dire juste un discours mental, on est sur vraiment quelque chose d'incarné. Et c'est ce que j'ai eu dans mes épisodes. Je vois pas, quand je repense là, mais quand je relis les invités que j'ai eus, en fait c'est ça ce qui s'est passé concrètement. Mais c'est marrant parce que
Ça s'est passé concrètement, mais moi je pouvais l'analyser à un autre niveau en me disant ok, bah mon podcast en fait c'est un espace où on explore comment en fait on pourrait changer les choses. Je vais faire, euh, je vais faire globalement. Et en fait, je suis rattrapée par ma façon à moi de faire et de vivre les choses et ce qui m'intéresse. Et dans les faits, en fait, le fil rouge, il est là, il existe déjà. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ça me refait faire le lien avec... Attendez, je vais boire un petit peu parce que ça te donne soif tout ça. Ça me refait faire le lien avec euh, un, un des épisodes dans 50 nuances de sport qui a été mon premier podcast. Et donc mon premier podcast, je savais juste que je voulais échanger avec des personnes qui me partagent leur histoire, leur rapport au sport, comment ils en étaient venus à faire du sport, etc. etc. Et c'était pareil en fait, ça a toujours été pareil. Ça pouvait être des coachs comme des personnes qui vivaient juste leur vie et qui faisaient du sport à côté. Mais ce qui m'intéressait, c'était leur rapport au sport. Et en fait, je savais pas quelle était la... J'avais pas du tout en plus, c'était un projet comme ça, mon premier projet qui était vraiment... je vais dire bénévole, c'est pas le terme, c'est un projet, comment dire, non professionnel, quoi. C'était un loisir à côté. Et donc, en fait, j'avais du mal à. En fait, je me comparais toujours aux autres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'écouter des podcasts. Et je me suis dit, je vais faire mon truc et puis on verra, quoi. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est l'épisode avec Guillaume Santraccio. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Du podcast Dans la tête d'un coureur que j'avais du coup reçu dans le podcast et qui m'avait dit au début, ça m'avait énormément touché, ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Donc Guillaume, si tu vois cette vidéo, sache que vraiment merci pour ça, merci de l'avoir dit aussi dans le podcast parce que enfin moi ça a été je sais que je m'y attendais pas, c'était pas prévu qu'il me dise ça au début de l'épisode. Et en fait, ça a été un super enseignement. Il m'a dit quelque chose du genre je suis heureux d'être dans ton podcast parce que ton podcast il a une identité particulière. En gros, on sait que c'est un podcast 50 nuances de sport. Et ce qu'il m'avait dit avant qu'on enregistre, parce qu'en fait, dans l'épisode avec Guillaume, on a parlé de. J'allais dire de son handicap, mais de. Et j'ai plus le nom en tête. Allez le voir, j'ai plus le nom du truc en tête. Mon cerveau, il a bugué là. Mais bref, on est allé parler en fait de sa vie privée, de son intimité, de son rapport au sport, mais dans son histoire. Pas juste en tant qu'expert en fait de course à pied et de préparation et dans son podcast, etc. On a parlé de son histoire. Et en fait, il m'a dit, bah, je le ferai pas dans n'importe quel podcast, mais dans ton podcast, en fait, on sent qu'il y a que c'est un espace d'accueil de ça en fait. De plus justement d'intimité, de rapport où on peut un peu plus, on peut se livrer sur notre ça s'y prête en fait. Et ensuite voilà, il me dit ça publiquement que du coup bah il y a une patte en fait 50 nuances de sport et en fait ça en revient au fil rouge. Au finalement, moi ce que je crée naturellement, ce que j'ai envie de savoir c'est euh, ok, comment t'en es venu à penser ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et c'est pareil pour Autrement Ensemble en fait. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager en fait. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis sûre qu'il y a des personnes qui me connaissent qui vont dire bah oui, mais en fait Rosa, c'est normal. Enfin nous on le voit comme ça. En fait c'est ça ce qu'on retrouve dans tes projets. Mais c'est fou comment on se voit pas nous-mêmes. Et c'est toujours intéressant de se poser un moment et de dire ok, mais en fait quel est le fil rouge? Il y a toujours un fil rouge. Et et du coup là, ça résonne aussi avec une séance de coaching que j'ai eue hier de quelqu'un qui est fonctionnaire actuellement, et qui a des envies qui semblent très éloignées enfin des rêves qui semblent très éloignés de là où il en est. Mais en fait, il y a toujours un fil rouge. Et rien que dans sa façon de parler, il y a des choses qu'il appliquait dans sa vie de tous les jours. Il y a un mot en particulier. Euh, et en fait, au départ, la personne elle parle, la personne elle parle, la personne elle parle. Et en fait, il y a toujours un fil rouge dans vos vies. Il y a toujours un fil rouge dans nos vies. Il y a toujours un truc qui est toujours là, que ce soit sur comment on fait les choses, sur une thématique de nos vies. Je crois beaucoup au sujet de nos vies. Et en fait, moi, il y a vraiment ce sujet de, 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 de comment, en fait, notre façon de penser, elle évolue, en fait, vers plus de qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce que ça nous a appris. Euh, et le côté histoire en fait, le côté pas échange. Ok, je vais vous expliquer ma vision enfin, moi je pourrais vous expliquer ma vision du travail, mais en fait dans les faits, j'ai pas ce positionnement. Il y a une idée. Pour moi, je suis très, en fait, ce qui m'anime,
c'est comment l'idée, elle est incarnée par la personne. Voilà, c'est ça, je pense. Je pense que c'est ça. Du coup, je me suis auto-coachée en même temps. Euh, Il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation. Et d'ailleurs, je le sens si c'est pas authentique. Et c'est pour ça que je suis très vigilante dans les invitations, et je vais l'être encore plus. Je ressens, et je pense qu'on le ressent tous, mais moi c'est vraiment un truc, c'est central pour moi, la congruence en fait. Parce que tu peux avoir plein de principes, voilà, dire tout un tas de choses, mais est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que tu l'incarnes vraiment ton message? Et comment t'en es venu à penser ça? Et c'est ça en fait, le fait d'incarner son message, c'est qu'il y a une cohérence en fait de pourquoi je pense ça, qu'est-ce qui m'a amené à réfléchir à ça. Et à voir les choses comme ça, à manager différemment, etc. L'épisode qui va sortir la semaine prochaine avec Vincent Giraudot, l'épisode 10, super intéressant pour ça, parce que effectivement on en est venu à, par rapport à son histoire, ok d'accord, bah voilà comment il s'est mis à penser le management, et dès qu'en fait je sens que j'ai besoin d'aller creuser en fait, j'ai besoin d'aller creuser pour aller voir justement, ok mais dans ta pensée, ok tu vois les choses comme ça, et en fait c'est une autorisation, c'est-à-dire que là, si j'en reste à, ok, c'est les sujets qu'on évoque, et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à mes invités au début, ok, on va partir d'un sujet, et on va voir pourquoi vous pensez ça, mais en fait, on va défendre des sujets dans ce podcast, en fait, je peux pas. En fait, c'est plutôt une forme de... je veux pouvoir, à travers ce podcast, euh, euh, faire passer des messages à travers... euh, j'allais dire, bah, c'est l'émotionnel et la résonance. Euh, Parce que ces messages, ils sont incarnés par des personnes qui le vibrent et qui l'incarnent vraiment. Je pense que ça va se clarifier dans les prochains jours, mais j'avais envie de vous partager cette pensée à chaud pour moi, parce que ça m'a fait super... Enfin, du coup, je pense que ça va continuer de gamberger. C'est top parce que cet après-midi, du coup, j'enregistre avec Sophie Moreau, qui sera l'épisode 11 du podcast. Et le fait d'avoir posé ça, et bah, c'est comme si, en fait, ça m'enlevait une sorte de pression. C'est très... C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est subtil. C'est subtil. Comme parfois, voilà, il suffit juste, j'aime bien utiliser le, l'image euh, d'un truc de DJ là, où il y a les petits modules comme ça. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je réajuste en fait? Je peux avoir la même personne devant moi, le même sujet, mais en fait, de la façon par quel bout je le prends, ça peut être beaucoup plus fluide pour moi, ça peut beaucoup plus m'apporter. Et je crois au fait que ma façon d'appréhender les choses, elle résonne avec d'autres personnes, pas tout le monde justement, et ça c'est aussi important, c'est d'arrêter de vouloir faire les choses juste bien, ok, je vais être un podcast référence sur ce sujet-là, etc., etc. Non, non, je vais faire du moi et ça va résonner avec les personnes qui résonnent avec cette façon-là de voir les choses, ou en tout cas peut-être que ça va les ouvrir, c'est pas forcément leur façon absolument de concevoir les choses, mais ça va leur apporter aussi une autre façon d'appréhender les choses. Bref, on revient au concept d'interdépendance. Ouais, je pars dans tous les sens. Enfin, dans tous les sens. Non, pour moi, il y a toute une logique, mais je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà à 18 minutes. Très intéressée par vos retours si ça vous parle. Et, euh, et du coup, je vais refaire ma liste d'invités, la re-regarder au travers de ce nouveau prisme. Et j'ai hâte. Trop bien. Je vous embrasse. Bonne journée.